Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, explorez ces mots dites 3 fois au Maghrib pendant le Ramadan et observez le miracle d'Allah, le pouvoir caché d'un moment. Il existe des instants dans nos journées qui renferment des secrets insoupçonnés, des moments où le monde matériel et le monde spirituel semblent s'entrelacer, où chaque mot prononcé prend une dimension plus profonde. Parmi eux, Maghrib, cet instant où le soleil disparaît à l'horizon, détient un pouvoir que peu de gens réalisent pleinement. Et lorsqu'il survient pendant le Ramadan, il devient une porte ouverte vers l'invisible, un moment où les invocations sont exaucées avec une intensité extraordinaire. Que se passerait-il si vous prononciez certaines paroles 3 fois à cet instant précis? Que se passerait-il si, en cet instant sacré, votre cœur se tournait pleinement vers Allah, portant des mots qui pourraient changer votre destinée? Et n'oublie surtout pas de t'abonner, liker et de partager cette vidéo. Sur cela, commençons par Section 1. L'instant où le ciel s'ouvre. Il y a des instants où le temps s'étire, où l'air devient plus dense, chargé d'une présence que l'on ne peut nommer mais que l'âme reconnaît. Maghrib, ce moment suspendu, fragile et puissant, où le jour cède doucement à la nuit. Le ciel s'ouvre, et quelque chose d'invisible se déploie. Ce n'est pas une simple transition de lumière, c'est un passage, un seuil entre 2 mondes, un pont entre l'infime et l'infini. Il y a dans cet instant une brèche précieuse, un secret offert à ceux qui savent écouter. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous l'a dévoilé. À cet instant, alors que l'ombre enveloppe la terre et que les âmes assoiffées s'apprêtent à goûter leur premier morceau de pain, une porte s'ouvre dans les cieux, une porte où chaque prière, chaque murmure du cœur traverse sans obstacle. L'invocation du jeûneur au moment de la rupture du jeûne n'est pas rejetée. Ibn Majah. Imaginez ces mots que vous prononcez, ces syllabes portées par votre souffle, trouvant un écho immédiat auprès de celui qui entend tout. Imaginez vos mains levées, non pas comme un geste habituel, mais comme un appel vibrant, un cri d'amour et d'espérance, une offrande silencieuse déposée entre les mains du tout miséricordieux. Il y a des instants où l'univers retient son souffle, où les anges s'inclinent pour recueillir les paroles de ceux qui implorent avec sincérité. Et si, cette nuit, alors que le disque solaire disparaît à l'horizon, vous murmuriez ces mots 3 fois, laissant votre âme s'abandonner à la certitude d'être entendue? Ce n'est pas seulement une prière, ce n'est pas un simple espoir, c'est un dialogue, un échange sacré entre vous et l'invisible. Et si, au moment où l'ultime lueur du jour s'efface, vous déposiez devant votre Seigneur votre peine, vos rêves, votre gratitude? Peut-être que dans cette minute bénie, une réponse vous attend, flottant quelque part dans l'immensité céleste, prête à descendre jusqu'à vous. Section 2. L'histoire d'un homme et 3 paroles qui changèrent sa vie. Dans un village reculé, un homme simple nommé Idriss traversait l'une des épreuves les plus difficiles de son existence. Son commerce s'effondrait, ses dettes l'écrasaient et sa foi vacillait. Chaque soir, il observait le coucher du soleil avec un cœur lourd, jusqu'au jour où un vieil homme lui murmura un secret. Dis ces paroles 3 fois à Maghrib pendant le Ramadan, et regarde comment Allah changera ta vie. Les paroles étaient simples mais pleines de sens. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay an taghfira li. Ô Allah, je te demande, par ta miséricorde qui englobe toute chose, de me pardonner. Idriss ne savait pas pourquoi ces mots étaient si puissants, mais il décida de les répéter chaque soir, le cœur ouvert, l'âme assoiffée d'un signe. Et c'est alors qu'un miracle se produisit. Le premier soir, rien ne sembla changer, si ce n'est une étrange légèreté qui apaisa son esprit. Le deuxième soir, une sérénité nouvelle s'installa en lui, comme si un fardeau invisible s'évanouissait. Puis, le troisième soir, alors qu'il répétait ces paroles avec plus de ferveur,
Quelqu'un frappa à sa porte. Un vieil ami qu'il n'avait pas vu depuis des années se tenait là, un sourire bienveillant sur le visage. « Idriss, j'ai entendu parler de tes difficultés. Je veux t'aider. » Ce fut le début d'une série d'événements qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Un client inattendu régla une ancienne dette. Une opportunité commerciale se présenta sans qu'il ne l'ait cherchée. Mais au-delà des bénédictions matérielles, quelque chose de plus profond avait changé. Son cœur. Il avait retrouvé la confiance, l'espoir et surtout, une connexion plus forte avec son Seigneur. Idriss comprit alors que ces paroles n'étaient pas simplement une formule magique, mais un pont vers la miséricorde divine. Il comprit que lorsqu'on invoque avec sincérité, lorsqu'on s'abandonne entièrement à celui qui détient les clés de toutes choses, des portes insoupçonnées s'ouvrent. Et si vous faisiez de même? Section 3. Le secret caché derrière ces paroles. Pourquoi certaines paroles ont-elles un effet si puissant? Pourquoi les invocations à Maghrib, pendant le Ramadan, résonnent-elles dans les cieux avec une force particulière? Allah dit dans le Coran, « Et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque lorsqu'il m'appelle. » Sourate Al-Baqarah, 286. Chaque mot prononcé avec sincérité est une clé qui ouvre les portes de la miséricorde divine. Chaque supplication, un pont tendu entre notre monde et l'invisible. Mais combien d'entre nous prennent pleinement conscience de ce pouvoir? Combien d'entre nous se laissent taper par la routine et oublient que ce moment est une opportunité précieuse offerte par Allah? Les mots ont une vibration, une énergie qui traverse les cieux lorsque le cœur les libère avec une foi pure. Lorsque l'invocation est prononcée dans un moment béni, elle devient une flèche qui ne manque jamais sa cible. C'est ainsi que la supplication d'Idriss a traversé les voiles du monde, trouvant sa réponse dans l'immensité divine. Mais il y a un secret encore plus profond. Ce n'est pas seulement la parole en elle-même, mais l'état du cœur qui l'accompagne. Une parole vide d'âme ne voyage pas loin, tandis qu'un simple souffle imprégné d'amour et d'humilité peut bouleverser les décrets du destin. Alors, la prochaine fois que vous prononcerez ces paroles, arrêtez-vous un instant. Fermez les yeux, sentez leur poids, leur lumière. Sentez-les s'élever, portés par la sincérité de votre intention. Et peut-être, juste peut-être, vous entendrez au fond de votre âme une réponse chuchotée par l'infini. Section 4. Une nuit, un destin transformé. Revenons à l'histoire d'Idriss. Après des nuits d'invocation, il ressentit un changement. Non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui. Une paix qu'il n'avait jamais connue envahit son cœur. Son regard sur ses épreuves changea, et sans qu'il ne s'y attende, les portes de la facilité s'ouvrirent. Une dette fut miraculeusement effacée, une opportunité inattendue surgit, et il comprit alors une vérité essentielle. Le miracle d'Allah ne réside pas toujours dans un événement spectaculaire, mais souvent dans le cœur transformé par la foi. Comme Allah le dit, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Sourate At-Talaq, 65.3. Le véritable miracle, c'est de savoir que chaque mot prononcé, chaque invocation chuchotée est entendue par celui qui détient tout. Section 5. Et vous, serez-vous témoin du miracle? Alors ce soir, lorsque le soleil plongera sous l'horizon, lorsque le moment du Maghrib enveloppera votre foyer d'une lueur dorée, prenez une pause. Fermez les yeux. Ouvrez votre cœur. Répétez ces mots 3 fois avec une certitude absolue, avec une foi indéfectible. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla shay an taghfira li. Ressentez-vous cette connexion avec votre Créateur? Ce n'est pas une simple formule, c'est un dialogue. Une rencontre entre vous et celui qui ne vous a jamais quitté. L'invocation n'est pas seulement une demande, c'est un acte de foi, un acte d'amour, un acte de confiance absolue en la promesse d'Allah. Et si, cette nuit, c'était vous qui étiez témoin d'un miracle? L'instant où tout peut changer. Chaque coucher de soleil porte en lui un appel, une invitation au retour vers celui qui détient toutes choses. Le Ramadan nous rappelle que le temps est précieux,
que chaque seconde peut être le début d'un changement, d'un renouveau. Ce soir, ces mots peuvent être votre clé. Allah est proche, plus proche que nous ne l'imaginons. Alors pourquoi ne pas tenter l'expérience? Pourquoi ne pas offrir à votre âme l'opportunité d'être témoin de la grandeur divine? Et peut-être qu'au moment où vous prononcerez ces paroles, un frisson parcourra votre être, et vous saurez qu'Allah a entendu votre appel.